Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir parce que le temps qu'on a actuellement, d'accord, plein après-midi. Bonjour pour certains, ceux qui se réveillent partout ailleurs dans le monde. Je viens m'adresser aux frères et sœurs ici sur la page pour vous dire quelques mots, pour faire des petits rappels, pour faire penser aux gens que il y a des situations auxquelles que nous devrons tous et toutes être solidaires, rester solidaires, parce que on a besoin d'être solidaires, on a besoin de rester solidaires. Donc la situation que je vais vous décrire ici peut-être sauver la vie de quelqu'un, votre frère, votre soeur, votre oncle, sur les routes à Mayotte. Je tire ça d'un témoignage, de plusieurs témoignages des gens qui m'ont dit certains faits qui se sont produits ici à Mayotte. En fait, ce qu'on a tendance, nous, à faire quand on arrive dans un barrage ici à Mayotte, quand on arrive sur un barrage, là où il y a des conflits, là où il y a des délinquants, on a trop tendance à fuir. Ça, c'est une bonne chose, puisqu'on n'est pas armé, il faut faire demi-tour. Mais ce qui reste en fait le plus important dedans, dans les zones où il y a des barrages, il faut que les villageois, d'accord, il faut que les villageois, par exemple, Kombani, quand il y a un barrage, il faut que les villageois, ceux qui sont présents là, de Kombani, les villageois de Kombani, je dis pas les étrangers, mais vraiment les villageois, il faut qu'ils se lèvent, d'accord, qu'ils encerclent ces gens-là, d'accord, qu'ils foutent le bordel, qu'ils soient munis de tout, puisque ces gens-là, ils sont armés, mais que le village s'arme et qu'on puisse tomber sur cette minorité, sur ces gens-là. C'est la situation première, quand les gens font des barrages sur nos villages, sur les villes, quand ils incendient les villes, il faut que les villageois descendent dans les rues, qu'on se munit on s'arme de quelque chose, parce que ces gens-là, ils sont armés pour tuer. Des fois, ils tabassent quelqu'un, des fois, ils découpent quelqu'un. Deuxième situation. Les amis, vous savez que Mayotte est dangereux. Mayotte est devenu dangereux. Il faut le dire. Ça reste en silence encore. Les gens, ils n'osent pas en parler. Mais c'est dangereux. J'ai eu un témoignage aujourd'hui d'un ambulancier, un frère ambulancier. Il s'est levé à 6 h du mat pour aller exercer son métier. Il est parti chercher un malade, je sais pas, je sais pas à quel coin. Il est parti chercher un malade, un vieux à qui on avait amputé les 2 jambes. Je sais pas s'il était tombé sur un accident ou etc. ou un handicapé. Et puis à un moment donné, il est tombé nez à nez avec les délinquants qui l'ont arrêté avec l'ambulance, avec le vieux derrière. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la situation. Il allait se faire tuer ce jour-là. Mais heureusement, le bon Dieu était là pour lui. Ses prières ont été entendues. Le vieux qui était derrière lui a sauvé la vie. Lui a peut-être sauvé la vie. Parce que il aurait pu se faire tuer et puis voilà, qui sait. Mais heureusement, il est passé dans les mailles du filet. Et pendant ce temps-là, quand l'ambulance s'est fait arrêter, il y a des frères qui passent au même endroit. Il y a des frères qui passent au même endroit et ils font demi-tour. Ils reculent et ils font demi-tour. Excusez-moi de vous dire que en situation de danger, que vous voyez un frère qui est en train de se faire agresser, en train de se faire tuer, vous mettez la marche arrière et vous vous cassez. Ok, vous mettez la marche arrière, vous reculez plus loin. Si vous êtes armé dans le véhicule, et que vous êtes plusieurs, écoutez bien, si vous êtes armés dans les véhicules et que vous êtes plusieurs à avoir des chombeaux ou etc.,
quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter que tous les véhicules s'arrêtent et que tout le monde descend. Tout le monde descend. On prend ce que l'on a et on contre-attaque. Parce que c'est le frère qui va se faire tuer si nous on se casse pour partir. D'accord? Si nous on se casse, je parle bien, pas dans les villages, mais en plein milieu de la route, n'importe où, pas dans le village. Ça c'est la situation au milieu de la route, n'importe où. Je prends par exemple entre Kahani et Kombani, au milieu, c'est barré. Il y en a 1, 2 ou 3 ou 10 personnes qui tombent dans la même situation. Ben, vous allez vous réunir un peu plus loin. Et puis, voilà, vous appelez d'autres personnes et puis c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va faire peur à ces gens-là. C'est comme ça qu'on va faire peur. On va leur montrer qu'on est là. D'accord? On va leur montrer qu'on est là. Puisqu'il n'y a personne qui peut s'opposer à eux, ils vont continuer à faire ça et ça va continuer ainsi de suite. On va vivre avec ça, on va continuer. La chanson qui se répète. Je rappelle que cette ambulance, cet ambulancier qui s'était fait agresser, il est sorti de là et que le lendemain, il y a des potes qui sont passés là, hein, des gens du même village qui sont passés au même endroit, qui ont fait demi-tour et ils se sont permis de lui demander: est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'es bien en sorti? Est-ce que tout s'est bien passé? Mais écoute, t'es passé devant moi. J'étais presque en train de me faire tuer et t'es passé devant. T'as fait demi-tour. Tu t'es barré, tu m'as laissé dans la merde. Imaginez cette situation-là. Alors c'est à ce moment-là que je dis aux frères ici, d'accord, vous qui regardez, vous qui allez regarder, d'être solidaires, d'être équipés dans vos véhicules, Déjà, vous vous sentirez un petit peu en sécurité, d'accord, face à ces situations qui se passent ici à Mayotte, qui devient un petit peu chaotique, d'accord. Peut-être un jour, ça sera vous. Peut-être un jour, ça sera pas vous ou ça sera un autre. Donc, méfiez-vous. Moi, je le redis encore, méfiez-vous parce que on a tendance à se barrer quand il y a un blocage. On se barre complètement, on fait demi-tour, on se casse, on s'arrache. Alors, tandis que si un mec qui est bien équipé, qui est bien armé, va répondre contre à l'agression. Donc, il y a un sujet, c'est l'agression. Qui dit agression, l'autodéfense, la légitime défense est engagée. Quand il y a agression, la légitime défense est engagée automatiquement. Donc, à vous d'évaluer, d'accord, le nombre de personnes que vous êtes, de vous entendre. Chacun demande à qui à quoi. Et puis, si ça fait l'affaire, vous faites l'affaire. Si ça fait pas l'affaire, on va attendre beaucoup plus de personnes qui sont sur la route. Il faut donner l'info rapidement et qu'on puisse arriver rapidement là-dessus et qu'on puisse faire l'affaire. Parce que si c'est comme ça, si à chaque blocage, à chaque passage, tout le monde se barre, on leur donne la force, ben ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Et puis, ben, quand les forces de l'ordre arrivent, ben, ils vont rester là, ils vont regarder, et voilà. Ça va se passer, ça se passe comme ça. En France, tu bloques la route, tu mets des choses sur la route, mais c'est en 10 secondes que c'est ouvert. En 10 secondes. En 10 secondes, ils t'ouvrent ça. Tu prends tout. Des grenades à dispersion, tu prends tout à la gueule. Alors, pourquoi ici, bordel de merde, pourquoi ici, ça serait l'inverse? Pourquoi ici, c'est pas comme ça? Moi, je pète les plombs quand je vois ça. Je pète les plombs. Hein. Sérieusement, je pète les plombs quand je vois des trucs ici comme ça. On est chez nous. Des petits connards, ils nous font chier au quotidien. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école, les bus n'arrivent pas à aller à l'école. Nos vieux n'arrivent pas à aller au travail. Putain, mais... Ah oui. Ah oui. Eh les gars. Ah ouais, moi je vous dis, franchement, il y a des choses là. Ah, il y a des choses. Ça travaille là-dedans, ça fait travailler là-dedans. Il y a des choses, ça fait travailler là-dedans, je vous le jure. Ça fait travailler énormément.
Mais on reste au focus. Le reste est à venir, d'accord? Mais moi, ce que je vous demande, les amis, c'est d'être solidaire entre nous. Comme je le dis, oui, il faut qu'on soit solidaire parce que c'est le frère de l'autre qui va peut-être se faire zigouiller, ou votre oncle, ou votre petite sœur. Donc, il faut être attentif à tout ce qui se passe dans les rues, les amis. Moi, je vous dis, vous qui vivez à Mayotte, soyez attentifs à tout ce qui se passe sur les routes. Ouvrez les yeux, regardez. Si c'est une petite sœur qui se fait agresser sur place, appelez des gens. Appelez des gens si vous êtes seul. Faites demi-tour, allez chercher des gens, quitte à les mettre dans la voiture et vous équiper pour défendre la vie de quelqu'un. Il en vaudra la peine, d'accord? Ça vaut la peine que laisser la personne se faire tuer tranquillement. Moi, je le dis clairement, dans la légitime défense, l'assistance est nécessaire. C'est la loi qui le veut, c'est comme ça. L'assistance est nécessaire et on ne doit pas fuir. Si on a les moyens, si on est en nombre, on doit répondre. C'est comme ça se passe comme ça. Ils ont voté des lois, il faut les respecter. C'est comme ça que ça doit se passer. Plus maintenant, les amis, moi je vous dis, plus maintenant, moi j'élève un petit peu le ton parce qu'il y en a plein le cul de ces conneries-là, d'accord? Que des petits cons viennent nous faire chier chez nous, d'accord? Des petits cons, hein, des mecs qui n'ont même pas de poils, qui nous font chier chez nous, qui nous cassent les pieds pour rien du tout. Donc, les villageois, les communes, d'accord? Voyez les sages qui sont là pour créer des groupes. Quand il y a un problème, c'est tout le monde qui est appelé, le village se lève. Et on va voir si ces gens-là, ils vont rester là. On va voir si ces gens-là, ils vont rester sur place. Si c'est Kombani, que c'est le bordel, les gens de Kombani se lèvent pour aller casser ces mecs-là. C'est comme ça que ça doit se passer, les amis. Parce que là, il y en a ici, on va bientôt se noyer. Qui c'est qui va se faire découper dans quelques semaines là? Dans quelques semaines, vous allez entendre, ah, il y en a un qui s'est fait zigouiller encore. Il y en a un qui s'est fait couper le pied. Ah, l'enfant de l'autre, il s'est fait tuer. Nous, on est juste là, on se dit, ah, mais c'est normal chez nous. Hein. Ah ouais, c'est normal, les gars. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on perd un père de 45 ans qui meurt là-bas à Mtsapéré pour rien du tout. C'est pas normal, les gars. Moi, je dis, c'est pas normal. Je suis très en colère. Après 17 ans de séparation de mon île, je reviens, c'est le bordel. Avant, il n'y avait pas tout ça là, tout ce bordel là. Tu veux aller chier, t'as la peur au ventre. T'as la peur au ventre, t'es obligé d'amener un chombo à côté de toi. Parce que tu sais pas qui c'est qui va arriver derrière toi pour te couper la tête. Putain, mais c'est flagrant. Je vous le jure, c'est flagrant. Ah ouais. J'en ai trop là, j'en ai trop. J'en ai trop. Trop de morts, trop de blessés, trop des trucs bizarres. Les frères, on n'en a pas marre de cette situation de merde. On n'en a pas marre. On n'en a pas marre. Donc, Oumi, il y a quelqu'un qui veut venir dans le direct. Alors, attends. Attends, je vais essayer de te inviter sur le direct. Ok, j'invite la personne qui veut venir sur le live. Non, non, je viens de regarder le commentaire. Je t'invite là, celle qui veut venir sur le live. Ah, si, je regarde les commentaires. Tu m'as dit de te mettre sur le live, donc je t'invite. Donc accepte. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, Wami. Donc, euh, où j'en étais, hein. Donc cette histoire que l'ambulancier m'a racontée, d'accord, aujourd'hui, et puis tant d'autres d'histoires qu'on entend, des histoires qu'on entend. Euh, voilà, moi, ce qui me met en,
En fait, c'est ce qui me ronge. Je dis pas que ça me met en colère, parce que la colère est sur tous les Mahorais. La haine est sur tous les Mahorais, mais on reste en silence. Ce qui me ronge vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, d'accord? Pourquoi aujourd'hui, ces gamins-là qui caillassent, d'accord? Qui ont peut-être des attestations de séjour, qui ont peut-être pas d'attestation de séjour, pourquoi ils sont placés en famille d'accueil, ces gens-là, dans d'autres villages? Et quand on se lève le matin, on va retrouver le même gamin dans la cour de quelqu'un, dans la cour de quelqu'un, parce que ce mec-là veut aller voler. On les bascule dans un autre village pour être éduqués, mieux instruits avec une autre famille. Mais en fait, ça récidive, ça devient le même problème. C'est inquiétant. Non, non, dites-moi si c'est moi qui est fou ou il n'y a pas de logique là-dedans. Là. Parce que moi, ce que j'entends, on voit plein de jeunes qui débarquent dans les maisons des gens qui veulent aller voler. C'est les mêmes personnes qui sont placées dans les familles d'accueil. Ils sont reconnus parce qu'ils sont dans les villages. Donc les gens les voient. Il a vu qui c'était dans sa cour, qui est venu chez lui. Donc il était là. Le lendemain, quand on va demander, il est où un tel? Il a disparu. Il a disparu. Donc, oui, il y a tout. Il y a tout, frère. Madame Auré. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. On peut, tu sais, on peut, on peut acter tous les actes ici. On peut acter tous les actes. On a tout. Et plus on avance, plus on délaisse les choses, on va être dans des problèmes encore plus graves. Je le dis bien, tout le monde va fuir. Déjà, je le répète, hein, il y a beaucoup de gens qui ont fui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur village, qui ont laissé leur village. D'accord? Il y a plein de gens là-bas en haut là qui ont laissé leur village et ils sont partis à La Réunion. Ils sont partis à La Réunion, certains sont partis en France. Tout le monde a quitté Mayotte. Donc c'est qui prend la place ici là? C'est les autres personnes. Donc je vous laisse imaginer les autres personnes. Donc les amis, il faut trouver, il faut trouver. Alors il y a quelqu'un qui veut venir sur le live. Attends cher ami. Alors qui c'est qui veut venir sur le live? Ok, on n'a pas participé. Ok, celui qui veut venir sur le live, là, tu peux pas venir sur le live apparemment pour des raisons techniques de ton compte. Donc, désolé. Alors, il y a plusieurs solutions malheureusement, et ces solutions-là restent tristes. Il y a déjà certaines personnes qui font ces solutions-là. Donc, moi, ce que je dis, moi, ce que je dis en fait, quand il y a un souci, quand vous entendez dans un telle ville, ça éclate, il y a un problème de blocage, il y a un problème de barrage, que ça soit pas les villageois qui bloquent, il faut que tout le village, il faut que l'alerte soit donnée tout de suite, il faut que tout le village arrive sur ces mecs-là. Il faut que tous les villages, qu'on les poursuit même dans la forêt là-bas. Là. On va voir si ces mecs-là, ils vont venir nous casser les pieds là tout le temps. On va voir s'ils vont nous casser les pieds chez nous. Ah, ils vont voir. Ils vont voir s'ils vont nous casser les pieds. Donc, moi, je vous demande, cher ami, je vous demande, je vous demande de prendre vos protections, de vous protéger, d'avoir des protections à côté de vous. Parce que quand vous allez arriver sur un arrêt et qu'on vous met un couteau sous la gorge, il n'y aura pas de flic là. Hein. Il n'y a pas de flic partout ici à Mayotte. Hein. Il n'y aura pas de flic. Hein. Une ouverture, t'es mort. C'est fini. Une ouverture ici, la terre là qu'il y a ici, là, une petite ouverture, t'es foutu. C'est fini. En quelques secondes, t'es mort. Donc,
Voilà. Euh, Isaac, Isaac, passe en privé. Tu passe en privé pour ta question, s'il te plaît. Donc, oui, comment dire? Moi, je vois cette solution. Je vois cette solution qui est très adéquate par rapport à la violence, par rapport à la délinquance, par rapport à beaucoup de choses que les villageois, le village, il faut qu'on soit tous solidaires. Sur les routes, il faut qu'on soit solidaires. On voit un frère qui se fait agresser, qui va se faire tuer. On est solidaire, on est là, on est présent, on répond présent. Si on a quelque chose, ne serait-ce qu'un bout de fer ou un chombo ou quoi que ce soit, pour défendre autrui. Parce que si vous voyez l'autre qui est en train de se faire égorger et que vous faites demi-tour avec votre véhicule, vous êtes 15 derrière et que tout le monde fait pareil pour se casser, eh ben, le lendemain, cette même personne qui s'est fait tuer, ben, on va être obligé de l'enterrer. Et la famille va rester dans une tristesse. Tout le monde va être dans la tristesse. On va se dire, ah, en fait, on aurait pu lui sauver la vie si on était tous descendus pour aller le défendre. Les amis, il faut à un moment donné réfléchir. La légitime défense s'applique à tout le monde. La légitime défense s'applique à tout le monde. Et quand l'autrui est en danger, vous ne pouvez pas faire demi-tour s'il y a quelqu'un qui est devant vous là, qui se fait tabasser, qui se fait tuer. Si vous êtes en nombre correct, d'accord, et que vous pouvez réagir, et que d'autres aussi peuvent vous rejoindre, c'est la bonne chose à faire au lieu de fuir. Parce que malheureusement, il y a des morts comme ça. Et c'est déplorable, d'accord? C'est inacceptable. C'est inacceptable, vraiment. Et il y a que les Maoris qui vont trouver les solutions ici. Il y a que les Maoris qui vont trouver la solution pour régler le problème. Il y a que les Maoris qui vont trouver ce problème-là. Moi, la solution à ce problème-là, les amis, moi, je vous dis, il y a que nous. Il y a personne. Il y a personne ici, là. À l'affût, à l'affût, il y a personne, là. On est tout seul, là. On est tout seul, on marche dans la merde. On marche dans la merde, là. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ça sent en plein nez. Donc, nous, on va pas fuir chez nous. Moi, je vous dis, nous, on va pas fuir chez nous. On va tous rentrer chez nous et on va lutter, on va combattre ce problème-là. On va combattre le problème-là. Si on nous aide, on va nous aider. Si on nous aide pas, moi, jamais je n'accepterai que ma mère se fait agresser au marché ou ma mère se fait égorger ou se fait découper le bras. Ce jour-là, ce jour-là, je prie, je prie à personne pour que ça arrive, mais ça sera le jour où ma vie sera un petit peu foutue. Ça sera un petit peu parce que je vais faire n'importe quoi. Je, je le dis, moi, je suis quelqu'un de très calme, voilà, sympa, voilà. Je respecte tout le monde, la vie d'autrui, etc. Mais tu vois, ça arrive là, 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 là. Ça me touche vraiment. Ça me détruit au fond, en fait, de voir ça, là. Qu'on ne peut pas vivre avec des gens, on ne peut pas partager avec des gens et vivre correctement, partager la vie correctement, obligé euh, d'avoir une minorité de personnes qui nous chient à la bouche tous les jours. Ils nous chient carrément à la bouche. Tu t'allonges par terre, là, tu t'allonges par terre, lui s'assoit pour te chier dessus, chez toi. C'est inacceptable, les amis. C'est inacceptable. Non, on n'est pas des chiens. Ici, là, on est chez nous, on n'est pas des chiens. Ces terres-là, tous ces terres que vous voyez là, ces terres, là, c'est chez nous. Et quand on vient chez quelqu'un, quand on vient chez quelqu'un, on s'incline à la discipline, on respecte. Et c'est ça qui doit se passer. D'accord? D'accord, les amis? Donc moi, je vous demande,
Ce que je vous demande aujourd'hui, Mayotte, c'est de rester solidaire, ce que nous restions solidaires envers une minorité qui fout le bordel, qui agresse nos frères, nos sœurs, qui empêche nos sœurs d'aller à l'école, de prendre le bus, nos sœurs qui se font casser les jambes, les chauffeurs qui se font casser la tête, de, de, de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Je ne vais même pas citer les faits. Je ne vais pas citer les faits. Vous les connaissez déjà. On peut conjuguer, 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 conjuguer. On peut conjuguer, les amis. On va jamais s'arrêter. Ici, on va jamais s'arrêter. L'insécurité, l'insécurité, euh, comment dire, l'état de la nature, l'environnement qui est dégradé, le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de solutions, le manque d'avancement, parce que tous les gens comment dire, qui contribuent au développement de Mayotte, tous les gens qui contribuent au développement de Mayotte, au lieu de développer Mayotte, ils se focalisent sur la délinquance. Donc, nous, il faut qu'on défait ces gens-là pour qu'ils ne soient pas focalisés sur la délinquance pour que Mayotte puisse avancer. Donc, le travail qui doit être fait, ça doit être fait par des Mahorais, les gens qui sont nés ici, les gens qui sont nés ici à Mayotte. D'accord? C'est ces gens-là qui doivent agir, qui doivent se lever pour se dire ces putains de connards-là, ils ne vont pas bloquer la route à Kombani ou à Kaweni ou à Pasmaiti. Les gens de Pasmaiti se lèvent, les gens de Kombani se lèvent, les gens de n'importe où. Levez vos culs pour aller botter les culs de ce mec-là. C'est pas une petite minorité de 20 gamins contre un village de 1000 personnes ou 2000 personnes qui vont nous faire chier. Il faut arrêter à un moment donné quand même, non? Il faut arrêter à un moment donné. Oui, moi je le dis, il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, il faut dire stop. Stop, stop. C'est ça. On arrête la violence, on vit dans la paix. Il faut que vous arrêtez, d'accord? On en a plein de cul, d'accord? Moi j'ai dit, bon, excusez-moi du terme militaire, hein, parce que c'est le jargon militaire. On en a plein de cul, de vos conneries, de vos bêtises. Euh, donc, cette minorité-là, d'accord, va pas nous pourrir la vie, va pas pourrir la vie de nos enfants, va pas pourrir le futur de Mayotte, va pas pourrir tous les projets qui doivent s'installer ici à Mayotte. Parce que avec tous ces problèmes-là, il n'y a aucun projet qui peut aboutir. Si on fait un projet, c'est le bordel. On est obligé d'arrêter un chantier parce qu'il y a des agressions. On est obligé d'arrêter certaines choses parce que la circulation est perturbée. Donc, c'est retardé. Donc, vous voyez tout l'impact qu'il y a de problèmes. Vous voyez tout l'impact de problèmes qu'on subit. Alors, moi, je parle pour les Mahorais. Je parle pour le Mahorais parce que je suis un Mahorais. Je suis un enfant d'ici, d'accord? Je suis né ici, et je mourrai ici, d'accord? C'est chez moi. Et moi, je ne laisserai personne tuer ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle et mes frères. Et mes frères, je le dis bien, et mes frères. Je resterai toujours solidaire. Pour l'instant, je ne suis pas tombé sur une personne qui se fait tuer sur les routes, mais je vous le dis, si je tombe sur une personne qui se fait tuer sur les routes, je descends sur la voiture, quitte à mourir ce jour-là, mais je sauverai sa peau. Ah, quitte à me sacrifier, mais je sauverai sa peau. J'en ai rien à foutre. Mais si je vois mon frère qui est en train de se faire égorger là, je descends. Moi, je vous le dis, je descends. Moi, je ne ferai jamais demi-tour avec un putain de véhicule, du matériel de merde. Je ne mettrai pas la voiture La voiture, j'en ai rien à foutre. C'est un objet. Mais je laisserai jamais et jamais, jamais, je vous dis, c'est comme au combat. On laisse jamais un frère. Et moi, je laisserai jamais un frère se faire tuer devant moi. Ça sera inacceptable pour moi. Ah, ça, je vous dis, ça sera inacceptable pour moi de voir en mes propres yeux quelqu'un qui se fait tuer devant moi. Jamais. Ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est pas moi. Ça sera pas moi. Donc, ce que je vous demande, justement, de ne pas faire, c'est de laisser un frère se faire tuer et vous en train de regarder. D'accord? Il faut jamais faire ça. Jamais ne faites ça. Peu importe que vous pouvez attraper,
Mais il faut sauver sa vie. Il faut sauver sa vie. C'est important, les amis. C'est important ce que je vous dis là. C'est très important. Alors, je, il faut pas, les amis, moi, ce que je veux vous demander, c'est de ne pas prendre peur, d'accord? Ceux qui veulent rentrer chez eux, ils rentrent chez eux. Ici, c'est chez vous, à Mayotte, c'est chez vous encore, ça restera toujours. Il n'y a personne qui va nous chasser d'ici. On est des enfants d'ici, on est nés ici, on restera ici, et on mourra ici tranquillement, paisiblement. Donc, ceux qui veulent nous faire chier ici, c'est nous-mêmes qui allons les faire chier parce que ici, on est chez nous. Donc, ça, c'est les mots et ça restera les mots. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une très bonne, agréable soirée. Restez attentifs, restez protégés, marchez protégés, restez solidaires, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous garde.